Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens. C'est par cette vidéo que je vous adresse en ce début d'année 2021 mes meilleurs vœux, faute de pouvoir nous réunir, comme vous le savez, à l'occasion des traditionnelles et agréables cérémonies de vœux. J'espère que ce format de message ne deviendra pas quant à lui une tradition et que nous pourrons très vite nous retrouver et au fond partager des moments agréables tous ensemble de nouveau. Les mots d'année et de bonne année prennent aujourd'hui, en cette période, un sens tout particulier. Et c'est donc avec beaucoup de sincérité, d'espérance, d'optimisme que je souhaite à chacune et à chacun des mois à venir remplis de bonheur, petits et grands, de sérénité et bien entendu pleine de santé pour vous et vos proches. L'année 2020, je le sais, a été difficile. Pour certains, pour plus que d'autres. Je pense notamment aux familles qui ont perdu un être très cher, qui ont été directement éprouvés par le virus, mais je pense aussi à nos soignants qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel et ainsi qu'à nos aînés qui ont traversé des moments de grande solitude et à celles et ceux qui accompagnent au quotidien avec courage et dévouement toutes les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. J'ai une pensée aussi pour tous les jeunes qui étudient ou qui rentrent actuellement sur le marché du travail et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir profiter pleinement de leur jeunesse et à qui nous devons absolument donner toutes les chances pour le futur. C'est aussi et surtout pour eux que nous devons nous battre et continuer à préparer l'avenir. Je salue nos commerçants, j'ai eu encore le plaisir de rencontrer à Aéréac ou encore dans ma permanence, à Planquette. Je sais, vous tenez bon malgré la difficulté de la situation. Et pour l'ensemble des entreprises, des artisans, des associations qui ont mis toute leur énergie pour pouvoir tenir les protocoles, je sais que c'est un crève-cœur, et à vous, chers amis restaurateurs, chers amis qui tenez un bar, encore une discothèque, je sais que c'est un crève-cœur que de devoir baisser le rideau. Puis je pense aux agriculteurs, aux pêcheurs qui, malgré les conditions difficiles, ont continué à nous alimenter, à nous nourrir. Alors nous continuons le travail au Parlement, sur le terrain, pour que le soutien apporté soit juste, soit adapté aux réalités vécues. Et vous le savez, un certain nombre de dispositifs ont et continueront d'évoluer, de changer. C'est l'objectif des différentes mesures d'urgence, vous le savez, que nous avons votées en 2020, que nous continuerons de mettre en œuvre en 2021. Et c'est aussi l'objectif du plan de relance de plus de 100 milliards d'euros, dont près de 40% fournis par l'Union européenne. Et dès l'année dernière, des entreprises de notre circonscription, de notre territoire, de la Bretagne, en ont bénéficié. Je pense notamment à l'entreprise Corax à Planquette, dans l'industrie aéronautique, mais encore des communes, des villes comme celle de Dinan pour les remparts, ou encore, et nous allons continuer à porter ce dossier, celui de l'hôpital, de la modernisation de l'hôpital de Dinan à près de 60 millions d'euros. Je sais à quel point les maires, les conseillers municipaux, les élus, les services de l'État, des diverses intercommunalités, des collectivités locales ont travaillé d'arrache-pied pour trouver des solutions pour que nous puissions sortir au plus vite et ensemble de cette crise, et je les en remercie. Vous savez, les prochaines semaines seront encore éprouvantes, mais je crois fondamentalement en notre capacité collective à vaincre le Covid-19, armés de vaccins et de notre volonté de vivre comme avant, de retrouver aussi ce plaisir d'être dehors, d'être dans les restaurants, dans les bars et de faire du sport aussi, par exemple. L'année 2020 a démontré la force de notre système de protection sociale et de santé. C'est notre atout le plus précieux et nous pouvons en être fiers. Le Ségur de la santé, vous savez, cette réunion qui a permis d'acter des augmentations pour les personnels de santé, bien méritées et attendues de longue date, ont permis de montrer que l'investissement dans la santé, l'investissement dans nos personnels soignants était un élément indispensable de notre protection collective. L'année 2020 a mis la solidarité au premier plan. C'est une leçon pour l'avenir, c'est une valeur que je chéris, que je sais que nous partageons et que nous devons continuer à mettre en pratique tout le temps et partout. Cette pandémie nous a prouvé que face aux défis mondiaux, qu'ils soient sanitaires, écologiques, sécuritaires ou encore économiques, notre action, elle doit être globale. La coopération entre les pays à l'échelle européenne ou internationale est la clé que nous avons saisie et dont nous ne pouvons pas nous passer. Et permettez-moi de terminer par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Alors à nouveau, à toutes et à tous, une très belle année, une année toujours solidaire,
tenons ensemble et à très bientôt pour vous revoir partout en Bretagne, dans le pays de Dinan, sur la côte d'Émeraude, dans le pays du Guesclin et pour enfin repartager ensemble des moments.